Alléluia. Amen. Vous m'entendez bien? Oui. Amen. Est-ce que vous êtes fait du bien ce matin? Ah oui. Est-ce qu'il y a des paroles, des chants qui ont touché votre cœur? Le psalmiste disait, un jour dans tes parvis, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on s'attend toujours à être béni. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, mais dans mon cœur, il y a ce désir d'être béni, d'être renouvelé, d'être fortifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il n'y a pas que ça lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Il y a le fait que Dieu a quelque chose à nous dire. C'est moi d'Alléluia. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, il faut s'attendre à ce que Dieu ait toujours une parole à mettre sur notre cœur. Amen. Il y a des choses qui ont été dites, on les a pris pour chacun de nous, et on veut vraiment rester fidèle à la parole de Dieu. Alors ce matin, moi je vais allumer la lumière, parce que vous comprenez ce que je veux dire, hein? Les jeunes n'ont pas besoin, mais moi j'ai besoin. Je disais que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu ait une parole d'encouragement, de mise en garde, une parole qui va te donner à réfléchir ce que tu dois faire de ta vie. Et ce matin, je suis convaincu que le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur ne désire pas que nous vivions dans la disette, spirituellement parlant, même dans tous les domaines, parce que nous avons un Dieu riche. Amen. Dieu veut que son peuple aille de l'avant, qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Alléluia. Et le désir de mon cœur, c'est que cette agglomération puisse être enflammée par le Saint-Esprit. Amen. On est combien aujourd'hui? 50, 60, combien? 85. 85. Que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, j'en voudrais 10, 20 fois plus. Parce qu'il y a combien d'habitants sur Villefranche et les environs? 45. On est vraiment petit, hein? Alors que Dieu, il est grand. Et il a mis le moyen d'intervenir. Alors mes frères et sœurs, attendons-nous ce matin que le Seigneur a peut-être une parole à te donner, à te dire ce que tu n'as pas fait, ce qu'il devrait faire pour que aujourd'hui l'Église de Dieu soit dans l'état où elle est. Je crois que le Seigneur aime son Église. Amen. Le Seigneur aime son Église. Le Seigneur nous aime. Mais il veut que chacun de nous soyons des témoins vivants pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc on va lire un passage très court dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 20. Exode, Genèse, Exode, chapitre 15, verset 20. Il est dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse a crié à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois,
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Enfin, on incline nos fronts, s'il vous plaît, on demande la grâce de Dieu sur ces moments que nous allons passer autour de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes en effet dans la joie d'être ensemble en ta présence, parce que tu es là par ton esprit, et ton désir c'est de bénir chacun, c'est de renouveler, c'est de fortifier, c'est de donner à ceux, à celles qui est venu fatigué, Seigneur, lassé de la vie, lui donner envie, lui donner la foi, lui donner ce zèle nécessaire pour te suivre et pour te servir. Seigneur, nous savons déjà que ta parole est bénie, parce que c'est ta parole. Et nous voudrions ce matin que tu ouvres nos cœurs à l'entendement de celle-ci. Ouvre mon cœur afin que je sois l'instrument par lequel tu vas te servir. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Mais l'Esprit de Dieu est là et c'est lui qui va nous mettre dans nos cœurs, Seigneur, en nous les paroles nécessaires afin que nous puissions repartir étant vivifiés, fortifiés, enrichis, bénis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, dans ce même livre de l'Exode, quelques chapitres avant, la Bible nous apprend que Dieu vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Un miracle extraordinaire qui aujourd'hui encore dépasse l'entendement humain et suscite bien des questions. Vous savez de quoi je veux parler? Oui, Dieu vient par sa toute-puissance. On va commencer dès le début. De 400 années d'esclavage, de délivrer tout un peuple. Et de faire traverser ce même peuple la mer Rouge à sec. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais ça devrait être quelque chose d'extraordinaire. Et par la même occasion, Dieu, qu'est-ce qu'il fit? Il fit disparaître au fond de cette mer ceux qui poursuivaient le peuple, en l'occurrence Pharaon et toute son armée. Je trouve ça, en lisant encore, c'était pas la première fois que je lisais, mais chaque fois que je lis ce passage, mais je dis, mais Seigneur, qui d'autre pouvait faire ce que toi tu as fait? Et parfois, il nous semble que c'est inimaginable ces choses-là. Est-ce qu'elles ont vraiment existé? Oui, la parole de Dieu est la vérité. Mes bien-aimés, je tiens à vous dire ce matin, avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Ce que je souhaite ce matin, c'est de vous faire réaliser, de comprendre, autant que nous sommes, que le Seigneur que nous servons, que le Seigneur que nous adorons, le Seigneur lequel nous sommes venus rencontrer ce matin, est le Dieu de l'impossible. Cela veut dire que tout lui est soumis. Il est le maître du temps, des éléments. Il est le Tout-Puissant. Il n'est jamais dépassé par les événements, par les circonstances. Et personne, écoutez-moi bien, personne ne peut s'opposer à sa volonté lorsqu'il décide, lorsqu'il déclare quelque chose. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu déclare quelque chose, même sur ta vie, attends-toi à ce que la chose se réalise. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de parole. Pharaon, le prince d'Égypte, l'homme intouchable, qui s'était rebellé contre la volonté de Dieu, il a fini au fond de la mer. Et celui ou celle qui s'oppose à la volonté de Dieu, excusez-moi de le dire, mais un jour ou l'autre, il paie les pots cassés. Il paie les pots cassés. Donc, après cet événement glorieux, je dirais,
de la traversée de la mer et quelques festivités que nous avons eues de reconnaissance du peuple d'Israël envers Dieu, Dieu donna cet ordre à Moïse de prendre avec tout le peuple la direction du désert de Chour. Et en lisant cela, mais je me suis posé la question, pourquoi la direction de Chour? Pourquoi une telle direction? Alors que le but principal, lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël, c'était quoi? C'était le pays de Canaan. Hein? C'est ça, hein? Lorsque Dieu a décidé de livrer son peuple, le but, c'était d'aller vers le pays promis. Là où coule le lait et le miel, là où il y avait toutes les bénédictions dont ce peuple avait besoin. Et là, Dieu dit à Moïse, non, non, tu ne vas pas par là, l'itinéraire a changé. Le désert de Chour. Pourquoi le désert? C'est toute la question. Pourquoi le désert? Le désert, par définition, est un lieu aride, inhabité, stérile et abandonné. Et je me suis fait la réflexion que souvent, vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Je me suis fait la réflexion en moi-même, parce que lorsqu'on prépare le message de l'Évangile, ne croyez pas qu'on n'en prend pas. Hein. On en prend plein la tête. Et je me suis dit que malheureusement, bien aimés, nos vies spirituelles ressemblent parfois à des déserts. Même si la grande majorité d'entre nous, en tout cas moi, nous ne sommes jamais allés dans un désert, mais on sait à quoi cela ressemble. Hein. En tout cas, spirituellement, moi je le sais. Le désert spirituel. Il y a des symptômes qui ne trompent pas, mes bien-aimés. On sent, lorsqu'on traverse ce désert spirituel, on se sent vide. Notre vie spirituelle est aride, desséchée. Il n'y a plus d'envie, ni de vie de Dieu en nous. Cette vie ne coule plus en nous, parce qu'on est desséché, complètement aride. On est tellement mal en point qu'on n'a plus la force de venir à celui qui est la source, Jésus, et qui seul peut nous désaltérer. Cher ami, bien-aimé, si tu as de tels symptômes en ce moment, si tu n'as pas cette vie de Dieu qui t'anime, qui coule en toi, écoute la promesse du Seigneur. Écoute ce qu'il a à te dire ce matin. Premièrement, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Celui qui vient à moi, dit Jésus, des sources d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à venir au Seigneur si aujourd'hui notre vie est dans un tel état spirituellement parlant? Ce que le Seigneur veut, c'est notre bien. Hein? Et il veut que tout à nouveau, la source de la vie coule en nous. Lorsqu'on traverse, on va cheminer point par point. Lorsqu'on traverse le désert, on n'est pas simplement aride, desséché, mais il y a le fait qu'on se sent abandonné de Dieu. Vous avez jamais eu cette impression? Lorsqu'on est dans un état spirituel faible, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non? Bon, il n'y a que moi là. Hein? Que voulez-vous? C'est ainsi la vie. Hein?
croient que le ciel nous est fermé, que nos prières ne sont plus exaucées, et parfois, à cause de notre état, on se sent rejeté, délaissé par Dieu même. Est-ce que tu es dans un tel état ce matin? Si c'est ton cas, écoute ce que le Seigneur va te dire. Écoute la promesse du Seigneur. Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16. Si tu te sens abandonné, écoute. Et je préfère qu'on lise ensemble, pour ne pas dire de bêtises, et ainsi vous comprendrez mieux. Chapitre 49, verset 14. On peut afficher, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il est dit. Ésaïe 49, 14. C'est pour toi cette parole. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Le 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Bien-aimés, le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas. Il nous a gravés sur ses mains. Et chaque fois qu'il regarde ses mains, il te voit et il te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Alléluia. Alors ce matin, si ton cas, si tu traverses le désert de l'abandon, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il ne te délaisse pas. Il ne t'abandonne pas. Attends-toi à la grâce de Dieu ce matin, à sa bonté, à sa fidélité. Et moi, je suis sûr, il va te bénir. Amen. Il va te bénir. Alléluia. Amen, Seigneur. On n'a pas fini notre cheminement. On a aussi, en tout cas moi, parce que j'ai compris que vous, c'est parfait. On a aussi cette impression, lorsqu'on est dans la fournaise du désert, dans le désert il fait chaud, hein, mais là c'est dans la fournaise du désert spirituellement parlant, de ne plus produire du fruit. On est devenu stérile. On ne sert plus à grand chose. Notre vie n'a plus aucune valeur à nos yeux. Est-ce que vous réagissez comme ça aussi, vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ces moments de doute, de questions nous semblent souvent interminables. C'est vrai, lorsqu'on traverse le désert, le temps, il est multiplié par 2, par 3. Hein. Nous semble interminable. Et on se demande quand enfin les choses vont changer et qu'on va avoir le bout du tunnel. Mais moi j'ai remarqué, frères et sœurs, que lorsqu'on se trouve dans cette situation-là, quelle est notre tendance? Est-ce que de refaire un examen de nous-mêmes ou plutôt de vouloir rejeter la faute sur les autres? Parce que lorsqu'on est dans un tel état, on a tendance à dire que la faute, c'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu. Ou celle de ceux de nos frères et sœurs. Mais jamais de la nôtre. Mais jamais de la nôtre. C'est-à-dire que nous, hommes, femmes, humains, très intelligents, on ne reconnaît jamais nos erreurs. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Moi, je dis que parfois, Dieu permet, pour éprouver notre foi, notre confiance, notre attachement à sa personne, que nous passions par des moments difficiles. Dieu ne le donne pas, mais il le permet. Mais écoute bien, si nous lui restons fidèles, il va nous donner le moyen de nous en sortir vainqueurs. Amen.
Notre foi ne sera que plus fortifiée. Notre confiance sera bien plus grande dans ses promesses. Et je répète encore, Dieu ne veut pas notre malheur. Il ne souhaite pas qu'on vive dans un état de dépression spirituelle permanente. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et il veut notre bien et notre bonheur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je le répète, dans le Nord on dit on répète. On répète tout le temps, quoi. Hein, on répète tout le temps. Alors ce matin, je vous répète, mais avec tout l'amour du Seigneur. Faisons-lui pleinement confiance et attendons-nous à sa bénédiction. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Dieu est à tes côtés lorsque tu traverses des épreuves. Savez-vous aussi que souvent les déserts de notre planète, on est toujours dans le désert, hein. Heureusement que ce matin il y a un peu de pluie, ou pas encore, non, résultent des inconséquences de l'homme. Vous savez que le désert gagne peu à peu, hein. Et on commence à voir les premiers effets. Aujourd'hui, on n'entend parler que de sécheresse. Et je lisais un article à ce sujet où il est dit qu'actuellement, les déserts couvrent, dans le sens le plus large, 100 fois la superficie de la France. La France, ce n'est pas un petit pays, hein, c'est un grand pays. Vous savez combien mesure la France en kilomètres carrés? 550 000 kilomètres carrés. Alors, quand je dis, mais le désert aujourd'hui occupe 100 fois plus que la superficie de la France. C'est énorme. C'est des millions de kilomètres carrés. Et beaucoup de déserts, disait cet article, se sont formés à cause des pratiques de l'agriculture et de la gestion de l'eau inadéquate. On se rend compte, la main de l'homme est passée par là, quoi. Si on rapporte, si on amène cela à notre vie spirituelle, on peut dire que parfois, si on se retrouve dans des situations de désert spirituel, c'est à cause de notre légèreté. Vous n'êtes pas d'accord, hein? C'est à cause de ne pas avoir su veiller. Le Seigneur dit, veillez et priez. C'est pas en vain qu'il l'a dit, c'est pas pour remplir un livre. Non, le Seigneur savait tout ça. Veillez et priez. À cause des inconséquences de notre vie. Car mes frères et sœurs, lorsqu'on ne prend pas garde à la parole de Dieu, à ses avertissements, on finit par donner accès au diable dans nos vies. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler du nom diable, mais il existe, hein. Il existe. On finit par donner accès au diable, que lui, en revanche, ne nous aime pas. Ne nous aime pas. Ne veut pas notre bonheur. Même si, avec tous ces artifices, il semble nous faire croire qu'il nous aime. Non, il ne nous aime pas. Il veut notre perte. Il veut notre perte. Pour être plus explicite, il veut notre peau. Ouais, non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Il veut notre peau. Il veut notre peau. Donc, mes amis, frères et sœurs, avant d'accuser qui que ce soit, avant d'accuser Dieu de notre situation spirituelle, il faut peut-être faire un petit examen personnel pour savoir si nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Permettez-moi de vous rappeler, peut-être ce qui a déjà été dit d'autres fois, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si réellement nous sommes toujours dans la vérité. Est-ce que nous sommes vraiment dans la vérité? Le temps passe très vite. Hein. J'ai des tas de choses à vous dire, mais je ne veux pas être trop long parce que
ça ne sert pas à grand-chose. Mais je voudrais néanmoins vous parler de certaines expériences qu'un prophète a vécues, qui nous enseignent beaucoup sur ce sujet. Il s'agit du prophète Élie. Vous connaissez le prophète Élie? Oui. Ce fut un grand prophète. Et cet homme n'a jamais connu la mort. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous trouverez tout son histoire à partir du premier livre des rois, du chapitre 17. Vous lirez son histoire, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Mais ce prophète a fait des choses qui peuvent nous parler ce matin. Il pria pour qu'il ne tombe plus d'eau en Israël, et il ne plut plus pendant 3 ans et demi. Ce fut la sécheresse. Et quand cette sécheresse s'est fait sentir, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec lui? Il l'a envoyé au bord d'un torrent. Et tous les jours, il était servi. Voyez-vous, l'homme n'a rien inventé. En ce temps-là, c'était déjà livraison à domicile. Non, mais c'est vrai. Tous les jours, des corbeaux venaient lui apporter à manger. Je ne sais pas ce que c'était vraiment, mais en tout cas, il avait l'eau du torrent et il avait à manger. Livraison à domicile. Comment on appelle les gens? Je ne sais pas le nom des gens. Mais c'était livraison à domicile. C'est extraordinaire lorsqu'on voit des choses comme ça dans la parole de Dieu. Il pourvoit aux besoins de son prophète. Que dire aussi de cet homme lorsqu'il rencontra la veuve de Sarepta? C'était toujours la famine. Et cette femme n'avait plus rien à manger. Dans la parole de Dieu, il dit qu'elle préparait le peu de farine qu'elle avait, elle allait préparer un petit gâteau pour elle et son fils, et ensuite elle allait attendre la mort. Mais Dieu envoya la bénédiction à travers son prophète. Et de quelques vases, la farine et l'huile n'ont jamais cessé de couler. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Que Dieu peut faire ça. C'est encore lui que Dieu a choisi comme instrument pour ressusciter ce fils de cette veuve de Sarepta. Cet enfant était mort, mais par la puissance de Dieu à travers son prophète, cet enfant est revenu à la vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout, hein. Vous le lirez, vous méditerez, c'est extraordinaire. C'est encore lui qui, à un moment donné de la vie du peuple d'Israël, vous savez, le peuple d'Israël, c'était un peuple, aujourd'hui je suis à gauche, je ne fais pas de politique. Et le moment à droite, c'est-à-dire qu'ils vivaient à cloche-pied. Ils ne savaient pas s'il fallait suivre Dieu ou s'il fallait suivre Baal. On est pareil. On est pareil. Des fois, on est au milieu. Vous voyez, à la ligne blanche, d'un côté, c'est la vie avec Dieu, une vie pleine, entière, une vie de bénédiction que Dieu nous accorde. De l'autre côté, c'est les artifices, c'est le monde, c'est les choses du monde qui, à première vue, c'est beau, mais lorsqu'on gratte, il y a la misère, il y a les pleurs. Et ce peuple était ainsi, sa vie ne fut que ça. Mais Dieu envoya son prophète et il convoqua tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Tous les prophètes de Baal, il y en avait 400. Et lui, Élie, était seul. Seul. Et là, il les convoqua. Et, bon, je passe les détails, hein, parce que ça a duré, ça a duré. Les prophètes de Baal ont crié, ont supplié leur Dieu d'intervenir. Bien sûr, c'est des images. C'est des faux dieux. Et les faux dieux ne peuvent rien faire. Mais lorsque Élie a imploré le Dieu du ciel et de la terre, le sacrifice a été consumé. Amen. La puissance de Dieu est descendue. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tous ces 400 Baals, ils ont été anéantis. Hein. On ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. On ne s'oppose pas. Et pour terminer, Élie pria de nouveau et la pluie est arrivée.
Amen. Alléluia. C'est pas des choses extraordinaires qu'on trouve dans la parole de Dieu. En lisant ça, je dis, mais waouh, quel homme de Dieu! Quel Dieu. Quel Dieu, bien sûr. Mais pour que Dieu intervienne, il faut qu'on soit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Que d'expériences vécues, les unes plus glorieuses que les autres. Et voyez-vous, ce prophète, ayant vécu tout cela, ayant vu la main de Dieu, ayant vu les bénédictions, le feu de Dieu descendre du ciel, je me suis dit, mais des hommes comme ça, ils sont toujours en haut. Hein. Rien ne peut leur arriver. Ouais. Rien ne peut leur arriver. On peut dire que le niveau spirituel de cet homme, nous on est là, mais lui il était là. D'ailleurs, on sait, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé au ciel. Et pourtant, bien aimé, cet homme, il est comme nous, hein, en fin de compte. On est tous de la même trempe. Et très souvent, j'ai remarqué, parce que j'ai un certain âge, on ne peut pas dire un âge certain, après des périodes, et certainement vous l'avez vécu aussi, très souvent après des périodes où Dieu permet qu'on remporte de grandes victoires, des succès, si on ne prend pas garde, si on ne veille pas, succède le désert. Vous avez déjà remarqué ça? Succède le désert. Bah, c'est exactement ce qui est arrivé à Élie. Le prophète de Dieu, un grand homme de Dieu, je répète, un grand homme de Dieu. Mais c'était un homme. C'était un homme. Il a appris, écoutez bien, il n'a pas vu, personne, la reine Jézabel n'est pas venue lui dire, mais il a appris les bruits, hein, que la méchante reine Jézabel désire le tuer. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait Élie à votre avis? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, ce que tu as fait avec les 400 prophètes de Baal, bah, tu vas le faire avec la reine Jézabel. Tu m'as donné le pouvoir et la puissance de ressusciter un mort, mais tu vas t'occuper de Jézabel. Seigneur, ton fils a tout accompli sur le bois de la croix. Moi, je n'ai qu'à saisir les promesses. Tu vas t'occuper de Jézabel. Est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Que faisons-nous lorsque l'épreuve arrive? Ben, on prend peur. On prend peur. On perd tous nos moyens. Notre foi n'a plus aucune valeur. Et au lieu de tourner les regards vers celui qui nous a démontré à plusieurs reprises qu'il est le maître incontesté de toutes choses et que personne ne peut s'opposer à sa volonté, ben on fuit. On préfère prendre la fuite. Et Élie a fait exactement le même que nous. Hein. Il a pris la fuite. Il est parti où? Bah, dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Et là, Élie va même jusqu'à demander la mort. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? L'homme de Dieu, il demande la mort. Ben moi je suis pareil, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que lorsque l'épreuve est là, lorsque la tempête est là, lorsqu'elle fait rage, et que, au lieu de tourner les regards vers celui d'où vient la solution, ben on baisse la tête. On s'écrase. Le fardeau est trop lourd pour nous. Mais on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On demande la mort. Quel dommage de constater que ça, c'est la vérité. Et que nous avons cette fâcheuse tendance à oublier que Dieu est avec nous
Et on finit toujours par tomber dans le désespoir spirituel. Et après, c'est difficile à se relever. Hein. C'est difficile. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit à la première épreuve qui vient d'oublier toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. On n'a pas le droit. Si on aime Dieu de tout son cœur, on n'a pas le droit. Avec toutes les expériences que nous avons vécues avec le Seigneur, nous ne pouvons pas aller dire jusqu'à Dieu m'a abandonné. Et ainsi entrer dans un découragement total et dans une mort spirituelle. Dieu, écoute bien mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu continues dans cet état de lassitude spirituelle. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas les problèmes par lesquels vous passez. Je ne sais pas si dans votre vie il y a des tempêtes, si la vague est trop grande, si le vent vous emporte, si les éléments se sont déchaînés sur votre vie. Mais une chose est sûre, et une chose est certaine, et je vous le dis avec foi, avec amour. Dieu ne veut pas que tu continues dans cet état de lassitude spirituelle. Dans cet état de découragement. Alors, il a la solution, le Seigneur. Par la foi. Prends pour toi cette parole. Le Seigneur t'aime. Et il veut te relever. Il veut te fortifier. Il veut que tu sortes de cet état de torpeur spirituelle. Et te donner une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est ta force. Dieu est notre force. Il vient à notre secours ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. L'horloge continue. On revient au contexte de notre passage que nous avons lu ensemble. On a dit que la puissance de Dieu, que par la puissance de Dieu, Pharaon laisse aller le peuple de Dieu, que Pharaon poursuit Israël, que Dieu ouvre miraculeusement un chemin de délivrance à travers la mer, que le peuple d'Israël, après cela, chante un cantique au l'honneur de Dieu, de délivrance. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais après toutes ces bénédictions remportées, ce chant de louange, d'adoration, ben c'est l'entrée dans le désert. Dans le désert de Chour. Et les eaux de Mara. Et voyez-vous, le peuple qui peu de temps avant chantait, louait Dieu, bah, une journée, 2 jours, puisqu'il est dit que 3 jours ils étaient dans le désert de Chour, bah, le changement ne s'est fait pas attendre, hein. En un claquement de doigts, ce peuple a oublié toutes les bénédictions et les choses extraordinaires qui venaient de se passer. C'est fini. On a tout oublié. Et on comprend mieux pourquoi Dieu a changé d'itinéraire. Parce que si ce peuple allait tout droit dans le pays promis, vous croyez qu'ils obéiraient au Seigneur? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, soyons logiques, ils n'ont jamais obéi au Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur connaît tout. Je répète, le Seigneur connaît tout. Il sait tout. Des fois, on soupire. Vous savez, j'ai toujours entendu dire que lorsqu'un cœur qui soupire, il y a quelqu'un qui connaît les classiques. Ben, notre soupir, le Seigneur sait ce que ça veut dire. Lorsqu'on est seul dans notre chambre, lorsqu'on est là dans la communion avec le Seigneur, on ne sait même pas dire un mot. Il n'y a que des soupirs qui montent notre cœur. Mais le Seigneur connaît, il sait ce que cela veut dire, ces soupirs.
Mais ce peuple, tant de bénédictions qu'ils ont eues, tant de grâce, mais ils avaient tendance à oublier. Ils avaient la mémoire courte, comme on dit. Ils n'ont jamais eu confiance dans le Dieu souverain. Et à cause de cela, il était nécessaire que ce peuple apprenne à connaître et à lui faire pleinement confiance. Donc, il a eu ce passage dans le désert de Chour. Mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'on peut encore faire... Est-ce que vous avez... Le poulet n'attend pas là. Vous avez programmé un peu plus tard aujourd'hui? Je voudrais lire avec vous dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, s'il vous plaît. Alors, Nombre, Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 4. Excusez-moi si je suis lent, mais plus on avance en âge, plus on est lent. C'est comme ça. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non mes commandements. Un peu plus loin, s'il vous plaît. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Chapitre, verset 4. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Frères et sœurs, je crois que Dieu nous parle à travers ce passage aussi à nous, même s'il a été adressé au peuple d'Israël. Peut-être que ce matin, nous avons besoin de lui demander pardon pour notre manque de foi, pour notre manque de confiance dans les promesses de sa parole, à cause de nos murmures envers lui, envers son Église, à cause de notre rébellion, de notre manque d'engagement lorsqu'il nous demande d'accomplir sa volonté. Comme Moïse a jeté le bois sur les eaux de Mara et qu'elles sont devenues pures et saines, bonnes à boire, et le peuple a pu se désaltérer, de même nous, le jour où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous avons été lavés, purifiés, justifiés dans le sang de l'agneau qui est mort pour nous sur le bois de la croix. Amen. Alléluia. Dans le désert de notre vie spirituelle, nous sommes confrontés à nos limites. Mais à côté de nous, il y a la toute puissance de Dieu. Alléluia. Et en revenant sur ce texte, rendez compte, humainement parlant, c'est pendant 40 années, ce peuple erre dans le désert. Mais moi, ce que je dis, il a erré, avez-vous, mais Dieu a toujours pourvu. Toujours. Et nous l'avons lu. Le vêtement ne s'est pas usé. Ils n'avaient pas de rechange. Heureusement que Dieu a pourvu. Il est dit que le pied ne s'est pas enflé. Nous, quand on fait 2 kilomètres, mon pied. Non, mais c'est pour vous faire réagir à cela. Les sandales ne sont pas usées. Alors que nos épouses, des fois, ils ont 10, 15, 20 paires. Mais là, la sandale, Dieu a pourvu. Dans le désert, on ne trouve rien à manger. Dieu a pourvu la manne.
Mais que des miracles extraordinaires, le Dieu que nous avons. Dieu, malgré leurs murmures, malgré tout ce qu'ils ont pu faire et dire, Dieu ne les a jamais abandonnés, mais il a pris soin de pourvoir à tous leurs besoins. Frères et sœurs, parfois on peut avoir des écarts dans nos vies. On peut voir des réactions humaines. On peut dire des choses qui, après, on regrette. Ou faire des choses qui, derrière, on regrette. Mais Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas t'abandonner. Il va pourvoir à ton salut éternel. Il l'a déjà fait, d'ailleurs, par le nom de Jésus. Saint-Exupéry disait ceci: ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. C'est beau, hein? Un vrai poète. Je crois que même dans le désert le plus difficile de notre vie, la bénédiction de Dieu est possible. Amen. C'est sûr. Bien-aimé, je ne sais pas par où tu traverses, quelle est ta vie aujourd'hui, quel est ton état de cœur, quelle est ta relation avec Dieu. Mais ce que je peux t'affirmer, c'est que si tu le souhaites, mon Dieu, mon Père céleste, mon Sauveur, se tient prêt à venir à ton secours. Est-ce que tu le veux, cela? Amen. Laisse derrière toi les choses négatives, abandonne tes idées de rébellion et approche-toi de lui maintenant. C'est le moment pour toi. Ne le laisse pas passer. Vous savez, dans la vie de chacun, même dans nos vies professionnelles, il y a toujours un moment opportun. Vous l'avez remarqué, ça? Oui. Il y a toujours des moments opportuns. Et Dieu, dans nos vies, met toujours des moments qu'il ne faut pas louper. Et pour toi, pour quelqu'un ce matin, ne loupe pas le rendez-vous que Dieu t'a donné ce matin. Amen. Ne loupe pas, ne laisse pas passer ce moment où Dieu est près de toi, même si tu es rebelle, même aujourd'hui ta vie, elle est fracassée. Dieu est à t'écouter ce matin et veut t'aider et te bénir. Alléluia. Je vais terminer. Rassurez-vous, je termine. Par ce passage que nous trouvons toujours dans le Deutéronome au chapitre 8, verset 14. C'est pour vous ça, cette parole. Verset 14, il est dit ceci: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, pour nous, c'est quoi? C'est le monde. C'est les choses du monde. C'est l'esclavage. Parce que ne croyez pas, hein, lorsqu'on était dans le monde, on était esclave du péché. Esclave du prince de ce monde. Que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous étions esclaves. Plus loin, le 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le rocher, notre rocher, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la source de la vie. Amen. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier, t'éprouver pour le faire ensuite du bien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur pour la source de la vie que nous avons trouvée en Christ. Nous pouvons traverser des moments difficiles, mes frères et sœurs, compliqués. Mais la promesse est pour nous, pour chacun de nous ce matin. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il est fidèle, notre Dieu. Il tiendra ses promesses pour nous conduire
jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Notre but à nous, c'est la vie éternelle. Mais attention, sinon le Seigneur va nous conduire dans le désert. Et je voudrais laisser ces quelques paroles du psaume 23 qui pour moi sont extraordinaires. C'est David qui disait ceci. Lorsque je traverse, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains pas? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et à cause de ça, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête, le Saint-Esprit, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison de mon Dieu. Amen. Le toujours, ça sera là-haut. Hein. Toujours dans la présence. Mais en étant sur la terre, on peut déjà avoir cette communion puissante, parfaite, rassurante avec notre Dieu. Alléluia. Excusez-moi d'avoir été si long, mais on avait des choses à dire. Le Seigneur avait des choses à dire. Je crois que ce matin, le Seigneur a parlé à quelqu'un. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être fortifié, même si on passe des moments, le Seigneur est avec nous, et c'est ça qui compte, c'est ça l'essentiel dans la vie d'un chrétien, c'est de savoir que le Seigneur, il est avec lui tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Que le Seigneur vous bénisse, on va se mettre debout, on va prier, et si quelqu'un ce matin a envie de dire au Seigneur, demander pardon pour ses erreurs, pour tout ce qu'il a pu faire, le Seigneur va te bénir ce matin. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Seigneur, tu es là par ton esprit ce matin. Et comme tu nous as dit à travers ta parole, tu nous aimes d'un amour éternel. Tu ne peux pas nous oublier, parce que Christ nous a gravés sur ses mains. Oh, quel amour extraordinaire. Nous ne méritons rien de toi, Seigneur. Mais c'est par amour que tu nous aimes et que tu nous donnes des avertissements, que tu nous mets sur le bon chemin. Et Seigneur, je voudrais ce matin que ton Église soit bénie de ta part. Seigneur, que ton Église soit renouvelée du Saint-Esprit. Et que cette Église de Villefranche soit la lumière dans le monde. Seigneur, que cette Église de Villefranche puisse être le sel de la terre. Et que cette agglomération puisse être touchée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Aie pitié de nos faiblesses, de nos manquements. Je veux, Seigneur, m'humilier devant toi pour toutes les fois où tu m'as donné des directions et je ne l'ai pas prise. Dieu de la vie, Dieu de l'espérance, Dieu de toute puissance, bénis chacun d'entre nous ce matin. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Seigneur, s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui a besoin d'être touché, tu le touches. Amen. Tu le touches dans son cœur, dans son âme, sur son corps. Seigneur, s'il y a des malades au milieu de nous, tu guéris, parce que tu es le Dieu de l'impossible. À toi la gloire ce matin, à toi l'honneur. Mon âme chante un cantique nouveau en l'honneur de l'agneau. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Ça marche. Un grand merci à notre frère. Notre culte donc touche à sa fin. T'as pas été trop long, mais j'aurais bien écouté ça encore 2-3 heures. Comme tu l'as dit dans ta prédication, il y a quelques poulets qui attendent apparemment. On va leur faire honneur. Soyez bénis, que le Seigneur vous raccompagne en une très bonne fin de week-end prolongée à chacun. Amen. Amen.